Bonjour à tous, ici Végète sur le site de l'ESL et aujourd'hui je vais vous raconter comment faire des demandes de support. Alors, des demandes de support, mais en règle générale, que ce soit pour des questions, pour toutes sortes de choses. Alors vous avez plusieurs solutions. Actuellement, donc à l'heure où je vous parle, c'est possible que plus tard ce ne soit pas le cas, hein. Ça je ne peux pas tout courant de tout, hein. Quand vous regarderez cette vidéo, ça peut être des mois après sa publication. Il y a un petit TS qui est disponible. Donc petit TS, hein, si vous savez pas ce que c'est qu'un TeamSpeak, c'est une sorte de logiciel où après derrière quand vous installez, vous pouvez discuter avec des gens directement par le biais d'un serveur. Et vous avez juste à aller, voilà, vous avez juste à recopier ça en haut d'une page, si vous avez enfin, si vous avez un TeamSpeak 3 en tout cas à votre disposition, vous avez juste à copier ça en haut de la page. Ou bien alors aller directement sur mon TeamSpeak et entrer à cette adresse-là avec votre pseudo. C'est pas très compliqué. Si vous avez des questions ici, vous voyez sur mon petit speak il n'y a personne, alors vous pouvez faire une demande de support. Donc vous avez juste à cliquer ici, donc contacter le support. Vous pouvez également le faire à partir de votre page. Non, vous ne pouvez pas le faire ici. Mais bon, de toute façon, à partir du moment où vous voyez écrit, voilà, c'est contacter un admin, c'est pareil. J'ai rien dit. Vous avez juste à cliquer ici, oui, alors contacter un admin, et ça vous envoie directement sur cette page-là. Donc catégorie, vous ne mettez rien dans catégorie. Il n'y a pas besoin de mettre quelque chose dans catégorie. Pour la section, alors privilégiez toujours, même si c'est une question, peu importe, vous la mettez toujours dans une section France World of Tanks avec une compétition derrière de préférence. Alors pourquoi? Comme vous voyez, il y a deux France World of Tanks. Et je sais très bien qu'il y en a une qui envoie à la bonne section, pas de problème, mais il y en a une autre qui envoie à un endroit, on va dire, un peu... enfin, qu'on ne peut pas regarder en tant qu'admin World of Tanks. Et donc, des fois, ça peut mettre un peu de temps alors que la question revienne. Ne mettez jamais dans Europe World of Tanks ou dans France, parce que France, ça va être la section globale française, ça va pas forcément être directement sur World of Tanks. Et Europe, c'est les Européens, donc sauf si vous écrivez en anglais, ils pourront pas répondre à votre question. Donc privilégiez toujours une compétition quand vous posez une question. Le sujet, vous mettez le sujet de votre question. L'équipe, si c'est concerné une équipe, vous mettez quelque chose. Si derrière vous avez une pièce jointe à mettre donc en JPEG, donc soit une image, soit en zip pour un dossier, vous pouvez mettre autre chose, mais bon, c'est vraiment déconseillé, hein. JPEG et zip, image et le texte, c'est par rapport à votre question. Vous pouvez le faire ici. J'ai gardé ça parce qu'après on va en avoir besoin un peu plus tard. J'ai remarqué aussi une petite chose que j'ai oublié de dire dans les cas des protests. Lorsque vous faites un match, on va prendre un match par exemple qui a été effectué. Alors, on va prendre une compétition qui s'est déroulée un petit peu avant. On va prendre celle-là. Voilà, on s'en fout ça. On va prendre un match. Voilà, bon. Par rapport à un match, voilà. Donc pour faire un protège, je vous ai déjà dit qu'on pouvait rentrer dans configuration match. Je sais pas si je peux à mon niveau, mais en tout cas, bon. Je vous ai déjà dit, vous pouvez rentrer dans configuration match et en bas de la page, vous avez quelque chose, écrire une réclamation de match. Voilà, ça c'est votre premier moyen de faire un protest. Si vous ne voyez pas ça, parce que vous êtes dans un système différent, on va dire, c'est-à-dire par exemple avec les replays, et vous n'avez pas la configuration match, vous pouvez quand même faire un protest. Alors c'est plus subtil, parce que pas beaucoup de gens le savent, mais vous pouvez. Pour ça, il faut aller dans configuration, donc en haut, hein, configuration, et là, vous pouvez voir qu'il y a écrit écrire une réclamation de match. Cliquez sur ce sujet ici, ça on regarde pour l'instant. Et ici, vous verrez tous vos matchs qui se sont déroulés récemment, donc même qui peuvent être justement après. Et ici, vous avez écrire une réclamation de match. Donc, à partir d'ici, vous pouvez également écrire des protestes. C'est plus subtil parce que c'est un peu plus caché, mais au moins c'est un trajet sûr pour faire vos protestes. Et ça, c'est une petite subtilité que je voulais aussi vous préciser. Ça peut être utile quand on vous dit faites un protest. Le schéma est toujours identique, hein. Bon, je vais pouvoir vous le montrer, hein. De toute façon, on peut faire des protests sur des matchs qui sont clos. Voilà, donc un sujet pourquoi vous faites un protest. Si par exemple c'est une sortie de zone, si c'est toute autre chose, vous pouvez faire un screenshot. Et derrière le petit texte, évidemment j'ai lu et bien compris les règles de réclamation qui sont au-dessus. Donc c'est pas compliqué, hein. C'est réclamation seulement sur le site de l'ESL.
Tout ce qui est par mail RCC invalide, voilà. Donc si même si c'est sur TS, etc., c'est pas valide, il faut faire un protest. Réclamation doit contenir raison et information exacte. Donc en clair, il faut être précis quand on fait un protest. Donc si on cheaté, non. Par exemple, si c'est une sortie de zone, on va dire mon adversaire est sorti de la zone. Vous mettez de préférence quand, ce serait mieux. Évidemment, toute forme d'insulte, respect strictement interdit, blablabla. Blablabla. Donc vous avez fait votre compétition et vous avez une certaine place. Prendre par exemple ma pomme. Tiens, allez hop, ma pomme. Récemment, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je sais que j'ai pas fait de support les deux dernières compétitions, donc c'est pour ça aussi que je vais vous montrer un petit peu. Alors, ma petite feuille. J'ai fait. Voilà, alors là, d'or, on s'en fout. Mes compétitions, c'est celle-là. J'ai fait 6ème de la juillet d'IS3 et 7ème de la juillet et de la Summer Cup d'IS3. Ok, c'est mes deux dernières compétitions, mais il y a des récompenses quand même pour ces compétitions. Alors, comment je fais pour les voir? Donc, pour les voir, il faut aller sur la news, enfin, du planning de la semaine où il y a eu lieu la compétition. La compétition, là, c'était du 21 au 27 juillet. Donc, allons voir. On a évidemment la Summer Cup TS3 et un SP TS3. Ok. Donc ici, on a les règles, les cartes et on a les dotations. Donc on va ici pour regarder si on a reçu des récompenses. Donc pour One Cup Special DS3, donc ça c'est la deuxième qu'on a vue, on voit que la 5ème unité d'espace, ils ont droit à 100 or. Donc je vais pouvoir faire un support pour cette réclamation-ci. Et Summer Cup DS3, donc c'est 5 à 16ème. Donc ici j'en ai le droit ici. J'ai le droit à 2 fois 100 or. Donc après, comment on fait ces réclamations? Donc pour cela, vous avez un petite news en dessous qui est assez utile. Donc comment demander mes golds, ça veut tout dire, j'ai envie de dire. Et cliquez ici pour faire du support, donc ça revient ici. C'est pour ça que j'ai laissé cette page là. Je vais même la mettre en double, comme ça il y aura un peu moins de soucis. Hop, hop, voilà. Alors, donc la news elle va se uploader, c'est pas un problème. Ça on peut l'enlever. News planning, on va en avoir besoin également. Voilà. Ça on peut l'enlever. Voilà. Hop, réclamez votre mise à jour, parce qu'il y a une mise à jour. Mais en fait, tout le texte, vous pouvez le lire. Moi, je vais vous faire une version simplifiée. Voilà. Donc surtout qu'en dessous, il y a des tickets gold. Donc on va en utiliser. Donc là, on voit exemple de support individuel. Pas si on est contraint, on en profite. Donc section, on voit écrit que c'est World of Tanks plus les concernés. Donc par exemple, la première, c'était le 1-1 Summer Cup DS3. Donc on va aller regarder. Section. Voilà, 1-1 Summer Cup DS3. On prend cette section. Sujet, or, 2 points, et là on voit 1-1 Cup Series MDS3. Donc ça correspond à la compétition qui s'est déroulée. Donc ici on va pas mettre Cup Series DS3, c'est logique. Donc à la place on va mettre Summer Cup Dièse 3. Parce que évidemment c'est le nom de la compétition. Donc ça permet d'avoir une double vérification. Pour moi évidemment, parce que actuellement c'est moi qui gère les tickets gold, mais également pour la prochaine personne si ce sera quelqu'un d'autre. Ça permet de dire à la personne que ça correspond bien à cette compétition. Et là, il y a une double vérification par le sujet et par la section. De préférence, mettez la bonne section car vous serez, car ce sera beaucoup plus rapide pour moi de pouvoir faire vos demandes. Parce que comme ça, je pourrai traiter par cup. Ça va beaucoup plus vite. Je vais le faire chaque support par support. Équipe, si par exemple, si vous êtes du 3 contre 3, par exemple, tiens, Johnny Trunkers, imaginons que c'est une demande de 3 contre 3, il faut mettre l'équipe. Évidemment, si c'est un contrat, vous ne mettez pas votre équipe. Pièce jointe, vous n'en avez absolument rien à cirer parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc après, il y a un petit texte ici. Bonjour administrateur, donc le mieux, plus simple pour vous. Voilà. C'est vous faites un copier-coller. Voilà. Pas compliqué, on fait un copier-coller. Donc on va prendre la même chose ici, comme ça sera fait. Donc bonjour administrateur, place. Bah, vous allez me dire, mais comment on peut connaître notre place? Mince alors. Eh bah, si vous avez regardé, vite fait, je l'ai dit. Donc quand vous allez sur votre profil, vous voyez vos places ici. Donc vous pouvez décider, enfin vous pouvez pas décider, vous pouvez vous récupérez vos places ici, donc vous pouvez les inscrire. Donc la spéciale juillet DS3 c'était 6ème, la Summer Cup c'est 7ème. Donc celle-là c'est la Summer Cup, donc c'est 7ème ici. Et donc celle-là ça sera la spéciale juillet DS3, donc on va réécrire hop, spéciale juillet DS3, hop. Et ici c'était donc 6ème place. Voilà, donc les récompenses d'or, c'est 100. On l'a vu ici, hein, non pas ici, ici. 5ème et 16ème c'est 100, et 5ème et 8ème c'est 100. Donc on met le bonhomme d'or, voilà.
Voici le compte de jeu, c'est du numéro du joueur devant recevoir de l'or, donc qui doit recevoir de l'or, quel montant, et après le pseudo, évidemment c'est pas Wediflore, dans ce cas-là c'est Végette. Hop. Et après merci, et vous avez juste à envoyer vos demandes. Hop. Là, et vous pouvez faire une copie hein, si vous voulez recevoir en mail. Voilà. Donc après, derrière, les tickets doivent être traités. Alors ça peut être traité rapidement, d'ailleurs dans la journée, hein, si je suis sur un bon jour. Ça peut être traité jusqu'à une semaine plus tard. Ne vous inquiétez pas si c'est pas traité directement, mais voilà, ça sera traité à partir d'un certain moment. Après vous allez me dire, mais comment on saura? Alors vous le saurez à partir en recevant un mail, donc de votre adresse mail que vous avez écrit, mais vous pouvez également regarder si votre ticket a été traité ou pas. Alors comment on fait ça? C'est ça la question. Et parce qu'il y en a certains, à mon avis, ils doivent pas le savoir, même parmi ceux qui font de l'ESL depuis un certain temps, à un certain moment. Vous allez dans configuration, vous allez dans mes supports. Les supports ici, vous voyez les deux tickets que j'ai fait récemment. Voilà. Ces deux tickets là, bon ça vous ne tenez pas en compte, hein, ça c'est pour les admins. Ces deux tickets là, c'est les deux tickets que je viens de faire. On me dit mais attends, pas fait deux tickets, ils sont où les autres? Bah, les autres, ils sont dans les tickets fermés. Il y a des tickets que j'ai déjà fait, effectués, mais voilà, ils ont été fermés les tickets parce qu'ils vont pas rester éternellement ouverts. Et donc ici vous pouvez voir, voilà, par exemple, un ticket là que j'ai fait récemment, voilà, une récompense, une place de quart de finale. Donc vous pouvez également mettre quart, huitième de finale hein, si vous n'avez pas votre place précise, c'est pas gravissime. Voilà. Ça permet juste de repérer quand vous êtes, par exemple, pour des compétitions où il y a les 8 premiers, vous mettez quart de finale, c'est pas grave. Là, je vous ai montré comment voir votre place. Vous pouvez mettre votre place, vous pouvez mettre ça, c'est pas un problème. Donc voilà, j'ai fait la récompense et après, derrière, à la fin, bah, on l'a fermé. Bon, évidemment, on me le ferme directement, mais normalement, vous aurez un bon petit message qui correspond à peu près à ceci. Voilà, un message tout fait et tout bien. Votre demande de récompense étant prise en compte, nous fermons donc votre support, vous pouvez le rouvrir. Donc on vous montre comment on peut le rouvrir aussi. Donc consultez mes supports, ça vous pouvez voir le ticket ouvert ou fermé. C'est écrit, mais forcément vous ne regardez pas forcément. C'est ça le petit problème. Et donc il y a environ 3 semaines de délai. Pour le moment, j'admets qu'il n'y a pas 3 semaines de délai, il y a plus de 2 mois. Plutôt des retards au niveau de Wargaming. Hein. Pas trop pourquoi, on a beau leur demander, mais bon, ça ne peut pas faire réellement grand chose. Et ici, donc vous pouvez réouvrir le ticket hein, ici, ou bien alors vous pouvez dire que le premier est reçu, ça ferme votre ticket, mais ne fermez, enfin, ne faites pas ça si vous avez déjà reçu ce message-là, parce que votre ticket est déjà fermé. Vous n'avez pas à y répondre. Je crois que c'est à peu près tout. Vous pouvez également regarder, donc ici vous avez les tickets, mais vous pouvez également regarder pas mal de choses. Hein. Il y a mes réclamations, les protestes qui ont déjà été effectués. Voilà, alors je pense que je pourrais vous montrer un protest. Ça, c'est les Anglais, donc je vais plutôt éviter. Ça, c'est une absence. Ça, c'est Witty Horta. C'est quoi si? On va vous montrer peut-être un protest. Alors, ça, c'est les protestes par admin, donc ça, on va éviter. Ça, on s'en fout. Voilà. Alors, un bon exemple de proteste. Après quelques minutes de combat, je trouve le KV4 de Shepard, donc mon adversaire, en dehors de la zone de combat. De ce fait, je demande sa disqualification. Et donc vous pouvez trouver la feuille de match, mon replay. C'est-à-dire par exemple ici, c'est une sortie de zone. Voilà. Je dis que le KV4, il était présent en dehors de la zone. Voilà. Donc pour cela, bah, forcément, je fais un protest. Si je dis pas sur TS, hein, je fais un protest. Et évidemment, je mets mon replay pour prouver que la personne a été sortie de la zone. Et le replay, donc j'ai écrit, il est sur la feuille de match, donc on peut regarder voir la feuille de match et le replay. Voilà. Donc voilà, un bon protest, vous expliquez bien ce qui s'est passé. Si c'est par rapport à des insultes, vous faites également un protest. Et là, par exemple, vous faites un screenshot de si oui, il y a eu comme insulte. Voilà, par exemple. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Hein. On a vu à peu près tout ce qui est support et protest. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer également?